Malheureusement, la guerre en Iran s'intensifie, elle ne se calme pas. Mais alors que certaines personnes paniquent, la réalité c'est qu'il y a toujours des opportunités si on regarde avec le bon état d'esprit, d'accord? Ça peut te détruire si tu le laisses faire, ce genre de turbulence géopolitique. Mais dans chaque crise, il y a une opportunité. Et c'est justement de ça que je veux te parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Parce que je veux que tu aies les informations dont tu as besoin, mais aussi le bon état d'esprit pour réussir en période de turbulence. D'accord, allons-y. Alors, l'Iran vient tout juste de bouleverser le marché mondial de l'énergie. C'est vrai. C'est vrai. Au moment de l'enregistrement, le pétrole se négocie à plus de 100 dollars le baril. D'accord, nous avons atteint 119 dollars deux fois. Ce sont des niveaux de crise pour le prix du pétrole. Je dis qu'on peut aller jusqu'à 150 comme le ministre qatari. Les ministres saoudiens parlent de 180. Certains évoquent de même du pétrole à 200 dollars. Je vous assure, il se passe de très mauvaises choses à 150, 180 et 200. Ce ne sont pas de bons scénarios. On parle de perturbations énormes des chaînes d'approvisionnement, des économies, de récession, de cracks boursiers, tout ce genre de choses. D'accord. C'est plus important que le pétrole, dont tout le monde parle bien sûr. Mais 20% du gaz naturel liquéfié mondial est actuellement hors service. D'accord, 12,8 millions de tonnes de GNL par an sont hors service. Le Ras Laffan du Qatar, plus grande installation de GNL au monde, a été frappé plusieurs fois. C'est une nouvelle majeure, ce n'est pas tout. Un tiers de l'hélium mondial, utilisé dans toutes sortes de choses comme la fabrication de semi-conducteurs, est également hors service. C'est une grande histoire, les engrais. Allez. Il y a beaucoup de choses ici, les gars. Beaucoup d'éléments entrent en jeu. Et la situation du gaz naturel en particulier est vraiment critique et ne reçoit pas assez d'attention parce qu'il est très difficile à remplacer. La production de gaz naturel liquéfié requiert d'importantes installations, contrairement au pétrole. Qatar Energy a appuyé sur le bouton pause d'urgence pour toutes les exportations de GNL pour la première fois de l'histoire. Les prix du gaz en Europe ont grimpé de 35 à 50% en une seule journée cette semaine, le plus grand mouvement depuis la guerre en Ukraine en 2022. L'Asie est en panique. L'Asie dépend énormément de ce gaz naturel liquéfié. Le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, tous sont très dépendants de l'énergie provenant du Golfe Persique. Malheureusement, l'inflation fait son retour, ce qui est un très gros problème pour les investisseurs. Bon, ce n'est pas moi qui invente quoi que ce soit, c'est ce qui se passe. Quand l'inflation monte, les marchés s'inquiètent car des hausses de taux d'intérêt suivent souvent. Nous avons vu l'indice des prix à la production aux États-Unis augmenter de 0,7% en février, soit le double des prévisions, à 3,4% sur un an. Bon, ce n'est pas génial. Tout cela avait diminué depuis un certain temps, puis nous avons vu les choses commencer à remonter lentement. Et avec le prix du pétrole qui a pratiquement doublé le mois dernier, cela a un impact très concret sur à peu près tout. Le coût pour conduire votre voiture, le coût pour acheter votre nourriture, tout ce qui doit être transporté d'un endroit à un autre. Tout ce qui utilise de l'électricité ou de l'énergie est impacté, donc presque tout, n'est-ce pas? Je suppose que si votre passe-temps et votre passion dans la vie, c'est simplement de sortir des cailloux de la rivière derrière chez vous et de rester assis à les regarder, vous pourriez vous en sortir. Tous les autres? Oh là là, la Fed est actuellement agressive, maintenant les taux entre 3,5 et 3,75%. Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, n'a pas encore été confirmé. Le mandat de Jerome Powell à la Fed se termine dans 2 mois. On s'en approche. Cela dit, même si K-Dog Warsh prend le pouvoir à la Fed, si l'inflation explose, il ne pourra peut-être pas baisser les taux comme il le souhaiterait. Ça casserait trop de choses. La Banque de réserve d'Australie a relevé ses taux. La Banque d'Angleterre maintient, la BCE prévoit 1 ou 2 hausses de taux cette année. L'énergie, bien sûr, sera le grand facteur, provoquant une flambée de l'inflation, ce qui entraînera des hausses de taux d'intérêt à l'échelle mondiale, ce qui paralysera encore plus les économies. D'accord, ce n'est pas bon. Chaque banque centrale est piégée entre inflation, hausse des taux et baisse de la croissance.
Ici, dans le monde à enjeux élevés du Web3 et de la crypto, votre adresse IP est une balise pour les doxeurs, les hackers et ceux qui vident les portefeuilles. Sans masquer votre connexion, tout votre portefeuille numérique est exposé. ExpressVPN est la protection indispensable pour tout trader crypto sérieux. Et voici l'avantage, la vitesse d'exécution. Dans un marché où les secondes déterminent votre PNL, les serveurs premium d'ExpressVPN et son protocole léger offrent les vitesses les plus rapides pour minimiser le décalage lors du trading. La confidentialité du portefeuille, c'est vraiment important. Cela protège votre identité des fournisseurs d'accès et courtiers en données qui vendent votre activité, les empêchant de relier votre localisation à la blockchain. Je parie que vous l'ignoriez. Sécurité accrue. Le Wi-Fi public est un terrain de jeu pour les hackers. ExpressVPN utilise un chiffrement de pointe qu'il faudrait des milliards d'années à un super ordinateur pour casser, gardant ainsi vos clés privées et vos phrases de récupération en sécurité. Il offre aussi un accès mondial à la DeFi. Vous pouvez utiliser la fonction de localisation virtuelle pour contourner certains blocages régionaux et accéder à l'Internet libre et ouvert depuis 105 pays différents. Donc, pour toutes ces raisons et bien d'autres, j'utilise toujours un VPN Scanez le code QR à l'écran ou cliquez sur le lien juste en dessous de moi. Et pour moins que le coût d'un seul frais de gaz sur Ethereum, vous pouvez sécuriser vos gains avant le prochain grand cycle. Vous pouvez même obtenir 4 mois supplémentaires exclusivement en utilisant mon lien. Allez voir ça. Donc, vous comprenez, d'accord ? Il y a beaucoup de risques très importants. 3, 2, 1. Donc, d'accord, regardez, vous comprenez. Vous avez compris. L'inflation est un risque. Les hausses des taux d'intérêt sont un risque. Peut-être qu'on n'aura aucune baisse des taux d'intérêt. La hausse des prix du pétrole, c'est mauvais. La guerre, c'est mauvais. Les perturbations de choses majeures comme le GNL et l'hélium, c'est mauvais. Tout est mauvais. Mais où la plupart des gens se trompent-ils ? Eh bien, erreur numéro 1, vendre dans la panique pour passer en liquidité. Le moment de passer en liquidité, c'était il y a un moment. Si vous vendez votre oracle ou peu importe, votre MicroStrategy a déjà chuté de 60-70%. Est-ce que ça peut encore baisser ? Bien sûr que oui. Sont-ils probablement en phase d'accumulation ? C'est fort probable. On verra. En cas de nouvelle grande dépression, tout est possible, non ? Les principales crypto-monnaies, ETH, Solana, XRP, Bitcoin, elles ont toutes chuté de 50 à 70%. Peuvent-elles encore baisser ? Oui, mais sans doute pas beaucoup plus. Cela mène à la deuxième erreur, rester figé et inactif. Quand la reprise finira par arriver, les choses vont rebondir vite et fort. Et donc maintenant, tu as l'occasion d'accumuler à des prix pour lesquels tu aurais probablement été prêt à te couper un bras il y a 6 mois. Eh bien, ils sont là. Et la plupart des gens n'achètent pas. Moi, j'ai acheté. J'ai acheté différentes choses, MicroStrategy, Solana, un peu de Bitcoin, ce genre de trucs. Erreur numéro 3, courir après la hausse. Ce n'est pas parce que le marché global est en baisse qu'il n'y aura pas d'exception. D'accord, mais évite de courir après ce qui a déjà beaucoup augmenté. Tu pourrais juste te servir de liquidité de sortie à d'autres. Nous sommes toujours dans une tendance baissière sur un marché baissier jusqu'à preuve du contraire, ce qui signifie que beaucoup de hausses vont se produire, mais elles seront rapidement effacées. D'accord, alors ne sois pas celui qui se retrouve le dindon de la farce dans cette situation. Alors réfléchis bien, d'accord ? Si quelque chose a doublé en une semaine, attends un peu. En ce moment, c'est là que les gens se trompent. Parlons des différentes phases de ce conflit, de la façon dont les conflits en général ont tendance à se dérouler. D'abord, on a la phase de choc. L'indice de volatilité explose 30, 35, 40, peu importe. L'or et le pétrole montent en flèche. La tech s'effondre le plus violemment. On est déjà passé par cette étape. On a déjà vu des ajustements dans la tech à cause du récit apocalyptique sur l'IA. Maintenant, c'est le tour des prix. Les marchés prennent en compte les vraies conséquences économiques, pas seulement la peur. Tout le monde se réveille face à la réalité. Putain, qu'est-ce qui se passe si le pétrole monte à 150 $ le baril ? Qu'est-ce qui se passe si ça monte encore plus ? Cette peur s'installe parce que les gens comprennent tout simplement les conséquences économiques d'un baril de pétrole à 150 $. D'accord ? D'accord ? La Fed devra-t-elle garder des taux hauts à cause de l'inflation liée au pétrole ? Chris a demandé à pression normale. Que se passerait-il si les taux d'intérêt augmentaient encore ? Rotation de la phase 3. Qui gagnera ? Infrastructures énergétiques, défense, or, entreprises capables de fixer les prix. Il faut se positionner avant que la rotation soit évidente. Il y aura de nombreux gagnants, comme toujours. Il y a toujours un marché haussier dans une classe d'actifs. Il suffit juste de comprendre où vont les capitaux spéculatifs. D'accord ? Quelle stratégie gagnante ? Détenir les infrastructures de GNL. Les États-Unis sont maintenant le premier exportateur mondial de GNL.
Le vide laissé par le Qatar est une opportunité pour l'Amérique. Voici donc quelques entreprises cotées en bourse. Nous ne vous disons pas d'acheter celles-ci. Ce n'est pas un conseil financier. Nous vous donnons simplement des informations éducatives ici afin que vous puissiez savoir ce qui se passe réellement sur le marché et où l'opportunité pourrait potentiellement se trouver. D'accord. Donc Cheniere Energy, Venture Global, Next Decade. Ce sont tous des producteurs de GNL américains. Et la demande pour leur GNL sera très forte, d'accord ? L'Europe et l'Asie réorientent désormais leurs contrats à long terme vers les exportateurs américains, ce qui pourrait provoquer un changement structurel durable, et non une simple opération commerciale ponctuelle. Une fois qu'ils achèteront du GNL américain, ils se tourneront sans doute vers le gaz qatari dans 3 à 5 ans si leur usine de GNL fonctionne à nouveau et n'est pas davantage endommagée par des attaques de drones, ce qui retarderait encore sa réparation. Bien sûr, ils ne rachèteront peut-être plus de GNL qatari. La demande en énergie sera certainement là. Cela ne signifie pas qu'ils annuleront leurs contrats américains. Ils vont signer des accords de 5 ou 10 ans. Défense. Vous savez, la défense, c'est toujours un sujet délicat pour moi. Personnellement, je n'aime pas vraiment investir dans les entreprises d'armement. Mais regardez Palantir. Palantir est objectivement une entreprise maléfique. Mais elle a été multipliée par 20. Tu veux avoir raison ici ou gagner de l'argent? Bref. Les budgets publics investissent massivement dans l'IA, la technologie et le matériel, surtout pour la défense, non? Donc, des investissements structurels, des choses comme Palantir, des drones autonomes, des entreprises comme BG comme Ondas. Il existe des carnets de commandes gouvernementaux offrant une visibilité sur les revenus sur 7 à 10 ans, ce que beaucoup de secteurs enviennent. Peut-être qu'on aura aussi besoin de plus d'armes pour réarmer l'OTAN et ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup de facteurs structurels en place qui pourraient permettre à l'industrie de la défense de bien se porter. Des entreprises comme Kraft, comme Lockheed Martin ou Boeing méritent aussi attention. L'or sur le long terme. Comme le dit Ray Dalio, il faut avoir 5 à 15% de votre portefeuille en or. Je suppose que je dois acheter de l'or, Ray. Bref. En 1996, les conflits suscitent des craintes d'inflation plutôt que de déflation. Le dollar surpasse l'or à court terme. À long terme, la thèse demeure inchangée. JP Morgan, objectif de 6 300 $ pour la fin de l'année, et Deutsche Bank, 3 000 $ maintiennent leurs prévisions, mais le timing est important. D'accord? D'accord? Si vous cherchez plus de levier ou pensez avoir raté la hausse de l'or, les sociétés minières aurifères mériteront peut-être plus d'attention. Si l'or grimpe de 10%, les minières gagnent souvent 30 à 40%. Ceci concerne surtout les investisseurs patients à long terme. Beaucoup de sociétés minières aurifères cotées, surtout les petites capitalisations, ne sont pas de bons investissements. Mais si tu trouves une petite capitalisation qui explose, là c'est fantastique. Personnellement, je préfère jouer la sécurité avec quelque chose comme un ETF, ou alors investir dans quelques-unes des grandes sociétés minières pour rester prudent, plutôt que d'essayer d'aller vers certaines de ces sociétés minières de 20, 50 ou 100 millions de dollars dont personne n'a jamais entendu parler. À mon avis, celles-là sont beaucoup plus risquées. C'est comme investir dans un meme coin, en espérant toucher le jackpot avec un de leurs gisements d'or achetés. De toute façon, si vous allez constituer une position sur l'or, c'est sur le long terme, les gars. D'accord? Ce n'est pas un trade du jour au lendemain. Ici, on a écrit 12 à 24 mois, mais honnêtement, pensez en décennies. Pouvez-vous garder votre or pendant 2 ou 3 décennies? Vous allez probablement très bien vous en sortir dans cette situation. Pouvoir de fixation des prix. En période d'inflation, l'entreprise qui hausse ses prix sans perdre de clients gagne toujours. Warren Buffett. Le vrai de vrai. Écoutez bien. Le pouvoir de fixation des prix signifie que les coûts augmentent, mais les prix aussi. Les marges restent intactes. Donc les entreprises à forte marge, Apple, le luxe, la santé, les logiciels. La boucle de l'inflation, un pétrole élevé signifie des coûts de production élevés. Seules les entreprises ayant un pouvoir de fixation des prix peuvent maintenir leurs marges intactes. Évitez les fabricants liés aux matières premières, les détaillants à faible marge et les éditeurs de logiciels non rentables dans ce contexte. Alors, que va-t-il se passer? C'est la grande question maintenant. Est-ce que Donald Trump va se dégonfler? C'est le scénario où Donald Trump recule toujours. Ou bien allons-nous assister à une escalade massive? L'Iran ne va pas abandonner. D'accord, l'Iran est prêt pour ça. Ils ont passé 50 ans à se préparer à une guerre contre l'Amérique. Voilà, c'est en train d'arriver. Ils n'ont aucun moyen. Leur direction a été éliminée. Les nouveaux savent qu'ils seront tués aussi. Ils trouveront toujours de nouveaux gars. L'Amérique peut continuer à les faire sauter, ils auront toujours du monde pour les postes. D'accord? L'Iran ne cède pas. Donald Trump pourra-t-il vraiment s'en sortir? Même si oui, ça ne veut pas dire que les Iraniens se dégonfleront. Ils peuvent encore exercer une pression, comme sur le détroit d'Ormuz. L'Amérique peut simplement déclarer avoir gagné. Youpi.
Ensuite, ils partent et oublient le Moyen-Orient un temps. Puis l'Iran s'en tire en faisant n'importe quoi. Je ne sais pas si ce scénario est probable. Escalade. L'Amérique va-t-elle juste accélérer, adopter la politique de la terre brûlée contre l'Iran, continuer à les frapper, déployer des troupes et prendre des îles, prendre des territoires? Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Faites vos jeux, car c'est essentiellement la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. L'une de ces deux choses va se produire. Il va y avoir une désescalade. Il existe peut-être une solution pour que les deux parties désescaladent et sauvent la face. Parce qu'aucun des deux camps ne peut simplement abandonner, car l'impact politique serait trop important pour eux. Quoi qu'il en soit, il y a toujours des opportunités dans une crise. J'espère que vous pouvez le voir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui et je vous retrouve dans la prochaine. Peace.